Les années 1960 sont encore aujourd'hui considérées comme une époque de progrès, de liberté et d'essor économique. Pourtant, derrière cette image brillante, quelque chose de tout à fait différent se tramait dans l'ombre. Alors que les gens rêvaient de demain, on interdisait, évinçait ou éliminait systématiquement des plantes qui avaient nourri des familles pendant des générations. Dans d'innombrables jardins poussaient des plantes robustes, nutritives et riches en traditions, que les grands-parents transmettaient avec fierté. Certaines aidaient en période de famine, d'autres étaient des remèdes naturels, d'autres encore faisaient simplement partie de chaque cuisine. Mais soudain, elles furent jugées démodées, négligées, dangereuses ou indésirables. De nouvelles lois, des produits chimiques, des réglementations urbaines et des normes modernes firent en sorte que beaucoup de ces plantes disparurent presque du jour au lendemain. Ce qui était autrefois une évidence fut soudainement interdit ou chassé du quotidien. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 10 plantes de jardin qui furent interdites, évincées ou détruites dans les années 1960. Plus nous avançons dans le classement, plus leur histoire devient incroyable. Et la première place montre comment même eut ce un riz sauvage. Le riz sauvage était bien plus qu'une simple céréale. Pour de nombreuses communautés indigènes d'Amérique du Nord, il constituait un moyen de subsistance depuis des millénaires. Il poussait dans les lacs peu profonds et les eaux calmes étaient récoltés de manière traditionnelle et nourrissaient des familles entières sur des générations. Sa valeur nutritive était considérée comme exceptionnelle, souvent supérieure à celle du blé ou du maïs. Pourtant, dans les années 1960, son déclin commença. De nouveaux barrages, des projets hydrauliques et des interventions à grande échelle dans la nature modifièrent ces habitats fragiles. Les eaux peu profondes furent inondées, asséchées ou transformées à des fins économiques. Là où le riz sauvage poussait autrefois en abondance, il ne resta soudain plus rien. Les familles, qui disposaient de zones de récolte traditionnelles, perdirent en quelques années leur principale source de nourriture. Un système ancestral de savoir, de récolte et de culture fut détruit, non pas parce qu'il était sans valeur, mais parce qu'il entravait le progrès moderne. Ce qui avait survécu pendant des millénaires disparut presque en une seule décennie. C'est précisément pour cela que le riz sauvage occupe la première place de cette liste. Deux orties. Pour de nombreuses familles en Europe, les orties n'étaient pas autrefois une mauvaise herbe, mais un légume de printemps précieux. Après de longs hivers, quand les réserves venaient à manquer, leurs jeunes feuilles comptaient parmi les premiers aliments frais de l'année. Elles étaient transformées en soupe, en tisane ou en plats roboratifs et étaient considérées comme une véritable source de nutriments. Mais dans les années 1960, l'image changea radicalement. Soudain, on ne parlait plus de leur utilité, mais seulement de leurs poils urticants et des blessures potentielles. Les préoccupations sécuritaires augmentèrent, les assurances les classèrent comme un risque, et de nombreux propriétaires supprimèrent les plantes par peur de plaintes ou de poursuites. Les familles qui avaient entretenu leur meilleur coin d'ortie pendant des décennies durent tout éliminer. Ce qui était autrefois un super aliment gratuit fut remplacé par des pelouses stériles qui ne produisaient plus rien de comestible. Avec la disparition des orties, on a perdu non seulement une plante, mais aussi un savoir ancien sur la manière dont les humains se nourrissaient sainement, grâce à la nature. 3. Oignons sauvages. Les oignons sauvages étaient, pour beaucoup de familles, un trésor discret en bordure de champs, dans les forêts et sur de vieux terrains. Année après année, les gens revenaient aux mêmes endroits, entretenaient les meilleures plantes et récoltaient des oignons vigoureux au goût intense. Ils assaisonnèrent les repas, aidaient dans les périodes de vaches maigres et étaient même considérés dans de nombreux foyers comme un remède naturel. Cependant, dans les années 1960, leur disparition commença. De nouveaux lotissements s'étendirent, les friches furent bâties, et l'entretien chimique des pelouses ne laissa presque plus de place aux plantes sauvages. Des lieux où les oignons sauvages poussaient depuis des générations furent recouverts, empoisonnés ou totalement détruits. Les familles perdirent ainsi non seulement une nourriture gratuite, mais aussi une part d'autosuffisance. L'odeur piquante des oignons frais, qui remplissait autrefois les cuisines au printemps, fut remplacée par des pelouses impeccables et du béton. Ce que l'on trouvait partout autrefois devint rare en quelques années seulement.
Et avec chaque plante disparue, un pan supplémentaire du savoir traditionnel s'est perdu. 4 feuilles de pissenlit. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne voient dans le pissenlit qu'une mauvaise herbe gênante dans la pelouse. Mais autrefois, ces feuilles étaient un aliment prisé dans de nombreux foyers européens. Les jeunes feuilles tendres étaient utilisées au printemps dans les salades, étaient cuites ou servies comme repas fortifiant après l'hiver. Elles étaient riches en nutriments et poussaient presque partout. Puis vinrent les années 1960 et, avec elles, la grande révolution des pelouses. Les entreprises chimiques convainquirent les propriétaires que chaque pissenlit était un ennemi du jardin parfait. Les herbicides furent utilisés massivement, sans distinction entre les plantes cultivées comestibles et la flore sauvage indésirable. De nombreuses familles durent regarder leurs parcelles entretenues disparaître en une saison. Des plantes qui avaient nourri des générations furent empoisonnées, simplement pour que la pelouse paraisse impeccable. Ce qui était autrefois un légume de printemps gratuit fut soudainement considéré comme un défaut. Et avec chaque jardin traité, un morceau supplémentaire du savoir nutritionnel ancien s'évanouit. 5 choux à choucroute allemand. Pour de nombreuses familles allemandes, ce chou géant était bien plus qu'un simple légume. C'était la base de la véritable choucroute, une réserve qui permettait au foyer de traverser les longs hivers. Les têtes étaient massives, denses et particulièrement adaptées à la fermentation. Certaines pesaient plus de 20 livres et offraient une récolte suffisante pour des familles entières. Pourtant, dans les années 1960, ces variétés traditionnelles furent de plus en plus mises sous pression. Les grandes plantes encombrantes furent soudain jugées peu pratiques, démodées et inadaptées aux jardins modernes. Au lieu de variétés robustes et productives, on recommanda des variantes plus petites et ordonnées, qui avaient certes l'air plus propre, mais n'offraient souvent pas la même qualité pour la choucroute. Les familles qui avaient sélectionné leurs meilleures semences sur des générations perdirent peu à peu leurs lignées anciennes. Avec elles, disparut aussi le savoir-faire permettant de transformer ces choux particuliers en réserves durables. Ce qui était autrefois un symbole d'économie, de prévoyance et de tradition fut remplacé par des variétés modernes standardisées. Le chou est resté, mais son caractère originel s'est perdu dans de nombreux endroits. 6. Aneth polonais. Pour de nombreuses familles polonaises, l'aneth était indispensable. Sans lui, il n'y avait pas de vrais cornichons au vinaigre, pas de bocaux aromatiques à la cave et pas cette odeur familière qui remplissait chaque cuisine en été. Ces anciennes variétés étaient hautes, vigoureuses et portaient de grandes ombelles au parfum intense. Cependant, dans les années 1960, de telles plantes ne correspondaient plus à la nouvelle image des banlieues résidentielles soignées. Les hautes tiges étaient jugées dérangeantes, désordonnées ou comme une obstruction visuelle. Dans certains quartiers, des règles apparurent pour limiter la hauteur des plantes, évinçant ainsi les variétés de jardins traditionnels. Les familles, qui cultivaient leur propre aneth depuis des générations, durent se rabattre sur des variantes modernes plus petites. Mais celles-ci offraient souvent moins de goût, des graines plus faibles et n'avaient pas la même qualité pour les conserves. Ce qui sauvait autrefois chaque garde-manger pour l'hiver perdit son âme. L'aneth fut certes préservée, mais le caractère robuste des anciennes variétés disparut progressivement de nombreux jardins. 7 basilic italien. Pour de nombreuses familles italiennes, le basilic était plus qu'une simple herbe aromatique. C'était un souvenir, la patrie et le parfum de l'été. Pendant des décennies, les graines furent soigneusement conservées, transmises de génération en génération et ressemées chaque printemps. De ces plantes naissaient des sauces, des soupes et des plats dont le goût réunissait des familles entières. Mais dans les années 1960, de nouvelles réglementations modifièrent la gestion des semences. Seules les variétés enregistrées et officiellement reconnues furent de plus en plus jugées souhaitables. Beaucoup de vieilles semences familiales disparurent étape par étape des jardins. Les personnes qui avaient entretenu leur propre lignée pendant des décennies perdirent ainsi non seulement des plantes, mais aussi une part de leurs racines. Les variétés standards modernes étaient souvent plus faciles à trouver, mais il manquait à beaucoup l'arôme intense des variantes traditionnelles. Ce qui faisait autrefois flotter un parfum d'été dans les cours et les rues fut remplacé par l'uniformité. Le basilic n'a pas totalement disparu,
Mais l'âme de nombreuses variétés anciennes s'est perdue. Conclusion. Ces 7 plantes montrent que le progrès ne signifie pas toujours uniquement un gain. Parfois, il coûte du goût, du savoir et des traditions qui ont grandi sur des générations. Peut-être que certaines de ces plantes se trouvaient autrefois dans le jardin de vos grands-parents. Et peut-être est-il temps de les redécouvrir. 8 topinambours. Les topinambours étaient pour de nombreuses familles bien plus qu'une simple plante au jardin. Leurs tubercules étaient considérés comme fiables, nutritifs et étonnamment résistants. Même les mauvaises années, quand les autres récoltes échouaient, ils fournissaient de la nourriture. Pendant les crises économiques et les hivers rudes, ils aidèrent d'innombrables foyers à survivre. Cependant, dans les années 1960, leur avenir changea. Les plantes se propageaient vigoureusement et ne cadraient donc pas avec la nouvelle image des banlieues résidentielles proprement ordonnées. Les limites de propriété devinrent plus importantes, les pelouses soignées furent jugées modernes, et tout ce qui paraissait trop sauvage devait disparaître. Dans de nombreuses régions, les familles durent arracher leurs anciens plants, bien que ces tubercules les aient accompagnés sur des générations. Ce qui était autrefois considéré comme une précieuse réserve de sécurité fut soudainement perçu comme un problème. On perdit ainsi non seulement une plante nourricière robuste, mais aussi une part d'indépendance. Car lorsque les temps difficiles arrivaient, on pouvait toujours compter sur les topinambours. 9. Onagre. L'onagre était autrefois une plante d'une valeur surprenante pour de nombreuses familles. Si la plupart des gens ne connaissent aujourd'hui que ses fleurs jaunes, on appréciait alors surtout ses racines comestibles. Cuites, elles rappelaient les panais et étaient considérées comme nutritives, rassasiantes et faciles à cultiver. Au fil des générations, on sélectionna des plantes particulièrement bonnes pour que les racines deviennent plus grosses, plus tendres et plus savoureuses. Pour les premiers colons et les foyers ruraux, elles constituaient un complément fiable au jardin. Mais dans les années 1960, le regard sur l'horticulture changea fondamentalement. Tout devait pousser plus vite, être plus simple et produire un rendement immédiat. L'onagre avait besoin de 2 ans pour son plein développement et fut donc soudainement jugée trop lente et peu pratique pour les familles modernes. Les centres de conseil recommandèrent à la place des variétés de légumes plus rapides, mieux adaptées aux nouveaux plans de culture. C'est ainsi qu'une plante qui avait nourri les hommes pendant des siècles disparut, simplement parce que la patience n'avait plus sa place dans l'ère nouvelle. 10. Mouron des oiseaux. Le mouron des oiseaux fut autrefois pour de nombreuses familles un sauveur discret durant la saison froide. Quand, à la fin de l'hiver, presque aucun légume frais n'était disponible et que les réserves s'amenuisaient, il continuait de pousser dans les jardins et les endroits abrités. Ses feuilles tendres fournissaient des vitamines essentielles à une époque où la nourriture fraîche était rare. Sur des générations, les gens savaient exactement où trouver les meilleurs spécimens et comment les récolter avec soin. On l'utilisait dans les salades, les plats chauds simples, ou on le consommait frais. Surtout dans les moments difficiles, c'était un petit cadeau de la nature. Cependant, dans les années 1960, la grande stérilisation des pelouses commença. De nouveaux produits chimiques promettaient des jardins impeccables sans la moindre mauvaise herbe. On ne faisait alors aucune distinction entre les plantes inutiles et celles qui nourrissaient les familles. De nombreuses populations anciennes disparurent en quelques années. Ce qui soulageait autrefois les carences hivernales fut empoisonné, simplement pour que le jardin paraisse plus propre. Avec le mouron des oiseaux, on a perdu une plante alimentaire simple, gratuite et riche en nutriments. On ne remarque souvent la valeur de ces choses que lorsqu'elles ont disparu depuis longtemps. Ces 10 plantes racontent une histoire bien plus vaste que le simple jardinage. Elles montrent à quel point un savoir précieux peut se perdre rapidement lorsque le confort, le profit et l'ordre extérieur deviennent plus importants que l'alimentation, la tradition et l'autosuffisance. Dans les années 1960, beaucoup de gens pensaient que tout ce qui était moderne devait être automatiquement meilleur. Les produits chimiques remplacèrent l'expérience, les normes évincèrent la diversité, et les pelouses soignées devinrent plus importantes que les jardins nourriciers. Pourtant, avec chaque plante disparue, quelque chose s'est perdu qui ne peut pas être simplement racheté. Des arômes que des générations connaissaient
ont disparu. Des semences que des familles avaient préservées pendant des décennies ont disparu. Et le savoir sur la manière de faire beaucoup avec peu a disparu. C'est peut-être là que réside la leçon la plus importante de cette histoire. Tout ce qui est ancien n'est pas dépassé. Tout ce qui est sauvage n'est pas sans valeur. Et tout progrès ne mène pas forcément vers l'avant. Peut-être que certaines de ces plantes oubliées poussent encore aujourd'hui quelque part au bord du chemin, ignorées et sous-estimées. La question est simplement de savoir si nous reconnaissons encore leur valeur. Laquelle de ces plantes cultiveriez-vous à nouveau? Écrivez-le dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires oubliées, rejoignez-nous pour la prochaine vidéo.